J'aime quand il fait beau comme ça. Bonjour Aïcha. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et Je vais vous? enlever mes chaussures. Oui, je vais bien, merci beaucoup. J'enlève mes chaussures parce que, histoire de talent pour les femmes là, les hommes ne savent pas à quel point ça nous fait souffrir. Hein. Vraiment. Hein. Alors, vous êtes agroéconomiste? Oui. C'est quoi ça, agroéconomiste? Ça, c'est un gros mot pour moi. Ça veut dire quoi exactement? Je suis agronome, Oui. c'est-à-dire, et je suis spécialisée en économie. Donc, c'est mon diplôme, mais Oui. après, professionnellement, je travaille sur les projets de développement dans le secteur agricole. D'accord. Et donc, c'est un secteur qui est très masculin? Très. Donc, comment vous arrivez à naviguer dans ces eaux très viriles, très masculines, pleines de testostérone? Disons que je m'y habitue parce que le monde est masculin depuis l'école déjà, depuis l'université. Il y a 5% peut-être de femmes et dans toute l'école, c'est très masculin. Les femmes, elles sont pas... Le monde est masculin. Le monde est masculin. Donc, il faut faire ses preuves, il faut travailler 2 fois plus pour montrer qu'on est capable, qu'on sait le faire et après, on se fait respecter et puis ça va. Vous savez, tout à l'heure, hein, j'ai reçu des hommes formidables, des hommes inspirants. Et je suis ravie de recevoir une femme inspirante. Alors, j'ai cru comprendre que vous êtes lancé dans un blog. Ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez maigrir ou grossir. Je n'ai pas compris. Donc, vous avez eu votre petit garçon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je voulais perdre du poids. D'accord. Perdre le poids que j'ai pris pendant la grossesse. Donc, j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé des recettes, des programmes pour maigrir, mais c'était composé d'aliments qui venaient d'ailleurs, voilà, que je ne suis pas habituée à manger. Donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne peux pas maigrir ou juste avoir une alimentation saine, mais en mangeant ce que j'ai l'habitude de manger au quotidien, c'est-à-dire la pâte, avec de la sauce gombo, de la sauce goma. Donc j'ai continué mes recherches, j'ai testé beaucoup de recettes et je me suis dit que je vais appliquer ça sur moi, je vais voir ce qui marche et après je vais partager avec d'autres personnes. Et donc vous avez créé un blog? Et j'ai créé un blog. Mais dans le même temps, vu que je travaille sur les projets de développement agricole, j'allais beaucoup dans les régions et je rencontrais des jeunes, des femmes qui soit étaient dans la production agricole ou dans la transformation. Mais leurs produits, c'était de bons produits, par exemple de la poudre de baobab, du jus de baobab, de la poudre de moringa, du fonio. Et c'est tous des produits qui sont très nutritifs, mais que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Que nous ne savons pas utiliser. D'ailleurs, on en fait tout le temps la promotion dans la rubrique Mamiam, hein, vous savez, hein, nos amis des Maternelles d'Afrique, oui. Ouais. Voilà, donc j'ai fait ce test-là sur moi, d'améliorer mon alimentation au fil du temps, en y intégrant les produits locaux. D'accord. Et donc, vous nous avez apporté une recette que vous avez vous-même concoctée. Oui. Alors, dites-nous, je vais goûter parce que vous savez, moi, miam miam, là, c'est quelque chose. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des muffins au chocolat, mais c'est fait avec de la farine de manioc, 100%, il n'y a pas de blé, et avec du chocolat togolais. C'est très bon. Je vais avoir les dents noires maintenant. C'est délicieux. Donc, farine de manioc, chocolat togolais. Oui. Donc, c'est que du made in local, quoi. Oui. C'est super bon. Et donc, je suppose que ce sont ces recettes que vous faites goûter que votre enfant peut en profiter. C'est mon testeur principal. Magnifique. Et donc, sur votre blog, il y a des recettes ou qu'est-ce que c'est? Ce sont des plats locaux diététiques. Comment est composé votre blog? Des plats locaux diététiques, parfois des plats venus d'ailleurs, mais qui utilisent des produits locaux. Mais diététiques, sains et voilà. Mais délicieux tous. Délicieux, vous allez vous entendre avec Olivia, parce que c'est ce que fait Olivia. Olivia, elle prend notre chef, ce sont des plats locaux, diététiques avec des produits de chez nous. Et certaines fois, elle ramène des plats d'ailleurs, de Côte d'Ivoire, ou certaines fois même d'Asie et autres. Et puis elle les retransforme avec nos plats d'ici. Être maman, être maman et à la fois travailler, c'est quelque chose, vous, puisque vous avez des fonctions quand même importantes. Comment est-ce que vous arrivez à séquencer votre journée, votre temps? Organisation,
Planification, c'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices, mais au final, ça en vaut la peine. Je dirais de la planification, c'est avoir du temps. C'est ce que vous faites vous? Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est comment vous faites vous. C'est ce que je fais moi. C'est de définir à l'avance toutes mes journées. Quand c'est pas défini, je me perds, je ne sais plus ce que je fais au final. Donc, je dirais la veille. Chaque soir, je fais le programme de ma journée du lendemain. Je sais, j'ai pratiquement une liste. Je coche à chaque fois pour ne rien oublier. Une checklist? Oui. Excellent. Ça, c'est un truc que je devrais faire aussi, les checklists. Quand c'est pas fait, je me perds. Je suis désorganisée dans ma tête, donc je le fais. Et j'essaie de concilier, d'être présente pour mon fils, pour mon mari. J'ai un mari qui me soutient beaucoup. Surtout pour le blog, parce que j'ai la chance que les deux aiment manger. Donc, ça aide, hein? Oui, ce sont vos goûteurs professionnels. Ce sont mes goûteurs, c'est eux qui valident. Validés par le fils et le mari. Donc, j'ai l'appui de mon mari pour gérer mon fils. Et à part ça, pour le boulot, très peu de nuits de sommeil. Ouais. Je rattrape dès que je peux. Ouais. Mais voilà. Comment s'appelle votre blog? Le blog de maïcha.com. Le blog de maïcha.com. Alors mes chers amis des Maternelles d'Afrique, n'hésitez pas à aller sur le blog de notre amie Aïcha pour donc visiter ses recettes, à avoir des informations sur nos plats locaux. Super. Donc en fait, les produits locaux dont vous faites la promotion, aujourd'hui c'est un symbole de réussite. Est-ce que c'est un peu le rêve africain? Le rêve africain. Oui, c'est... De pouvoir réussir en utilisant des produits de chez nous. C'est ça, d'utiliser des produits de chez nous, des produits qu'on connaît, des produits qui sont faits ici, qui créent de l'emploi ici. Oui. Magnifique. Aïcha, merci beaucoup. Vous savez, là, il y a des enfants qui m'attendent parce que la chef Olivia nous a concocté une boisson délicieuse et vous avez vu moi manger là. Je vais aller manger. Je vais goûter aussi. Vous allez sûrement goûter. Là, je prends ça. Je vais distribuer aux enfants tout à l'heure. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Angela. Au revoir. Au revoir.